on va essayer de parler de vulnérabilité. J'ai une petite anecdote. J'étais chez un prospect il y a pas très longtemps et on va dans sa salle serveur. Il ouvre sa salle serveur avec son badge fièrement. Et il m'explique qu'il vient de remplacer sa gestion d'accès. Qu'avant il y avait des digicodes et que là on a installé un système de badge avec voilà, un éditeur qui a installé ça. Alors on discute et puis je lui dis mais c'est vous qui avez installé le serveur, qui avez fait tout ça? Et il me dit non c'est un prestataire qui a installé les badges, qui a installé le serveur. Moi je me log juste sur l'interface web et voilà, je paramètre mes badges, mais le reste j'y touche pas, je sais pas. Et dans la discussion, je lui dis mais ce serveur, vous avez la main dessus, vous savez dans quel état il est? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il y a un antivirus? Est-ce qu'il est livré déjà avec un virus? Il y a quoi dessus? Bah je sais pas. Non, vous savez pas dans quel état il est, quoi. Bah non. D'accord? Et il y en a d'autres comme ça? Bah oui, enfin en fait tout ce qui a été installé par des éditeurs tierces ou des constructeurs, bah effectivement, ils me demandent une adresse IP, ils mettent la machine sur le réseau et puis j'en sais pas plus. Bon, il y a des gens qui aiment vivre dangereusement et qui n'ont absolument aucune information sur l'état de leur parc, en fait. Alors, on va parler de vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une vulnérabilité? C'est une faiblesse dans un système informatique, dans un OS, dans une application, enfin que ce soit là ça doit être Windows, oui, Windows. Mais que ce soit dans un OS, un Windows, un Linux, mais dans l'OS d'un onduleur par exemple. On peut avoir des vulnérabilités absolument partout, sur n'importe quel matériel. Que ce soit, voilà, j'ai parlé d'un onduleur, vous savez, celui où il y a toujours le mot de passe admin par défaut. Mais ça peut être aussi sur un routeur. Dernièrement, il y a eu pas mal de failles chez Cisco, par exemple. Donc ces failles sont référencées par un organisme qui s'appelle le MITRE. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'organisme, qui est très proche du gouvernement américain. Donc c'est cet organisme qui référence les vulnérabilités, une fois que la NSA a fini de s'en servir. Voilà. Donc c'est des CVE qui sont référencés par cet organisme américain. Donc ça, c'est la vulnérabilité. Après, une vulnérabilité, c'est... En soi, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème de programmation, un problème dans un OS, mais l'important, ça va être de se dire, finalement, est-ce que c'est grave? Est-ce que le fait d'avoir cette vulnérabilité, c'est gênant ou pas? Alors ce qu'on va faire, on va établir un score. Le score, ça va être ce qu'on va appeler du CVSS. Là aussi, c'est normé, voilà. Et ce score va prendre en compte plusieurs facteurs. Donc on va avoir cette vulnérabilité, et on va dire, voilà, est-ce qu'elle est compliquée à mettre en œuvre, cette vulnérabilité? Et est-ce que, finalement, ça va être quoi l'impact? Donc on va avoir différentes métriques, qu'on va appeler, et selon ces métriques, on va avoir une note. Pour prendre un exemple plus parlant, vous faites un scan de vulnérabilité chez vous et vous trouvez 2 fenêtres ouvertes. Il y en a une, c'est le Velux, qui est au 2e étage. Pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité, il faut monter en haut de la maison, il faut grimper sur le toit, il faut aller jusqu'au Velux. En plus, ce Velux, il est côté rue, sous le lampadaire, super exposé. Exploiter la vulnérabilité, là, c'est pas simple. Par là-dessus, si je rentre par le Velux, bah, je tombe dans les combles, et mes combles, il n'y a pas d'accès à la maison. Donc en fait, l'impact, finalement, il n'est pas énorme. C'est toujours embêtant que quelqu'un rentre chez moi, mais enfin, là, c'est quand même pas dramatique. Donc on aura une petite note, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, et puis finalement, l'impact n'est pas terrible. Vous avez votre 2e fenêtre ouverte, c'est la fenêtre du séjour, qui est les côtés jardin. Et là, elle est cachée, et bah, si je rentre, là, je rentre dans la maison et je peux tout cambrioler. Donc, elle est facile à mettre en œuvre, et en plus, elle a un impact fort. Donc, on aura une note élevée. Voilà.
Donc du coup, maintenant qu'on a nos vulnérabilités avec nos notes, on va pouvoir scanner, on va pouvoir utiliser un logiciel pour scanner une machine, un parc, un bout de parc, et pouvoir avoir une idée, pouvoir quantifier sa vulnérabilité, savoir à quel point on est vulnérable ou pas. Alors, on va calculer ça sur une échelle de 0 à 10. 0, j'ai jamais vu, et 10, globalement, si vous trouvez une fenêtre ouverte, sautez parce que ça va pas tarder à péter. Donc, on va pouvoir aujourd'hui, grâce à ce scan de vulnérabilité, pouvoir dire, mais voilà, je peux évaluer ma sécurité. Et puis en plus, je vais pouvoir évaluer mes actions. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des actions et voir sur mon niveau de vulnérabilité s'il y a eu un vrai impact ou pas. Tout à l'heure, on parlait des updates. Bah, une update, ça a un vrai impact, en fait, sur ma vulnérabilité, sur la sécurité de mon parc. Le service informatique. Que fait le service informatique? Vous savez, le service informatique, quand tout marche bien, on se demande ce qu'ils font, puis quand tout marche pas, on se demande aussi ce qu'ils font. Quand on scanne une vulnérabilité, ce qui est pas mal avec un logiciel de scan, c'est qu'il va vous dire comment résoudre le problème de vulnérabilité, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un applicatif, c'est pas un seul logiciel qu'on met dans une machine. C'est en fait tout un tas de briques sur lequel va tourner un logiciel. Donc on peut avoir des failles sur une de ces briques. Là, l'exemple qu'on a ici, c'est PHP. Alors ça peut être typiquement un serveur web. C'est une brique. C'est-à-dire qu'en soi, PHP, c'est rien. C'est quelque chose qui tourne au-dessus, en fait. Et du coup, on se dit, j'ai ma faille PHP, il faut que je mette à jour, c'est écrit là, mettez-le à jour, mais il n'y a qu'à mettre à jour, il n'y a qu'à Faucon et c'est bon. Ouais, mais non. Non, parce que si je mets à jour, le logiciel qui est dessus, est-ce qu'il va fonctionner encore? C'est rien du tout. Et je vais prendre l'exemple de, je sais pas moi, d'un logiciel de gestion de notes de frais par exemple. J'ai un logiciel de gestion de notes de frais qui tourne dans un coin, j'ai mon DAF qui s'en sert. Et puis, il y a une mise à jour de ce logiciel. Mais sauf que lui, le DAF, il dit non, moi je ne vais pas mettre à jour ce logiciel-là parce que les fonctionnalités, j'en ai pas vraiment besoin. Sauf que peut-être que dans la mise à jour, ça permet de patcher le PHP. Donc la mise à jour, c'est des fonctionnalités, mais c'est peut-être aussi la possibilité de corriger certaines failles. Et donc là, du coup, le service informatique, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est la direction, la sécurité, cet exemple montre que la sécurité informatique, c'est directement un problème de management. C'est plus uniquement un problème du service informatique. Parce que là, le service informatique patché PHP, pour lui, on peut penser que c'est facile. Sauf que l'applicatif derrière ne marchera peut-être pas. Et que la décision d'acheter ou pas la mise à jour de ce logiciel de notes de frais, c'est pas le service informatique qui va pouvoir la prendre. Donc voilà. C'est la sécurité informatique, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment devenu un problème de management, plus uniquement du service informatique. Je reviens sur mon scan, on dit j'ai scanné mon parc, j'ai un état du parc, et j'ai fait quelques actions, et voilà, je suis assez content de moi. Bon. Je vais reprendre l'exemple de mes fenêtres. Vous partez en vacances et votre moitié vous demande au moment de partir, est-ce que la fenêtre de la salle de bain est bien fermée? Alors vous avez deux réponses possibles. Vous avez la réponse, la première c'est oui, je viens de faire le tour de toutes les fenêtres et elle est bien fermée, elles sont toutes bien fermées. Puis la deuxième réponse c'est de dire elle était fermée il y a 2 mois, pourquoi ça changerait? Bon, je vois à peu près quelle réponse vous préférez. Et sur les vulnérabilités, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que quand vous avez fait un scan il y a 2 mois, 2 mois après, on n'est plus vraiment dans le même état. Des vulnérabilités, il en sort 60 par jour. On en dénombre 60 par jour. Donc au bout de 2 mois, 60 par 60, je vous laisse faire le compte.
voilà le nombre de vulnérabilités qu'on a découvert sur ce laps de temps. Donc en fait, faire un scan à un instant T, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Et comme disait Yann tout à l'heure, de toute façon, les systèmes informatiques, un système de sécurité qui n'est pas mis à jour, il ne sert plus à grand chose, quoi. Là, c'est exactement pareil. 60 vulnérabilités par jour. Donc du coup, la bonne pratique, ce serait de découvrir déjà le serveur pour ma gestion des accès, là, qui n'était pas là il y a 2 mois, puis qui est là aujourd'hui. Voilà. Ça va être d'analyser, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai comme faille, dans quel état est mon serveur, mon parc, mes équipements, voilà. De remédier, je reviens aux mises à jour notamment, mais remédier, ça aussi, il y a aussi une prise de décision, hein, voir ce que je disais avec mon logiciel de gestion de notes de frais. Et puis là, c'est difficilement lisible, mais vérifier. Vérifier ce qu'on a fait, en fait, pour voir si je peux vraiment baisser ma note de mes vulnérabilités ou pas. Et donc, du coup, ça permet de savoir et décider. Oui, de savoir, c'est-à-dire de connaître l'état de son parc, de dire, voilà, je sais je sais dans quel état il est, je sais les décisions que j'ai à prendre. Est-ce qu'il faut que j'achète des choses que voilà. Est-ce qu'il faut que je quantifie, que je priorise, c'est-à-dire que je sais tout d'un coup quel travail j'ai à faire. C'est-à-dire que on se dit oui, alors pour votre sécurité, est-ce que vous savez, vous êtes capable d'estimer le temps que vous allez y passer? Non, comment je peux estimer le temps que je vais y passer? Je ne sais pas ce que j'ai à faire. Donc là, on va pouvoir le quantifier. On va pouvoir aussi amener des priorités, c'est-à-dire que vous avez peut-être des machines plus sensibles que d'autres. Finalement, la gestion des accès, c'est peut-être plus sensible que la gestion des notes de frais. Donc on va pouvoir définir des priorités et puis agir puisqu'on sait ce qu'il y a à faire. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Voilà. J'en ai terminé avec cet essai sur les scans de vulnérabilité. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez des questions?